un aussi grand péché. Il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Et Joseph dit, comment est-ce que moi je vais commettre un aussi grand péché? Il dit, voici mon chef, Achenga chef sur tout, excepté toi, sa femme. Je ne peux pas te toucher. Genèse 39, verset 9. Et dans Genèse 42, 18, il dit, car je crains Dieu. Joseph s'est tapé la poitrine pour dire, combien de personnes peuvent dire comme Joseph, je crains Dieu? Le mensonge est prononcé et normalisé chez les chrétiens. La corruption est normalisée chez les chrétiens. L'adultère, n'en parlons même pas. Il y a beaucoup de gens qui trahissent leur femme, leur mari. Il y a beaucoup qui trompent Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, la crainte de Dieu? Alléluia. Amen. Je peux parler. Amen. Généralement, quand on parle de ces décès, le silence devient apostolique et prophétique et tout le reste. Alléluia. Point 6a, c'est vivre avec respect et de l'égard pour Dieu. Vivre avec respect et de l'égard pour Dieu. Tu es en train de vivre avec respect. Et par rapport au perdu, cela veut dire que tu ne te comportes pas de n'importe quelle manière, sachant que les chrétiens, les païens aussi t'observent. Même les gens qui ne prient pas t'observent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on est devenu un obstacle pour empêcher même aux païens de se convertir, de venir à l'église. Ah, là, il y a l'église, on a ma je ne peux pas aller là-bas. Si tu ne peux pas faire devant les présidents, comment peux-tu faire raison devant Dieu? Si tu regardes à gauche, à droite, personne ne te voit, mais regarde en haut. Dieu voit. La crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons, des fois nous oublions qu'il y a quelqu'un qui nous observe. Oh, on a aussi protéger témoignage, image. Tu peux protéger ton témoignage et ton image, mais en esprit, tu as cessé de fonctionner. Tu peux continuer à prier, les gens tombent. Tu peux continuer à venir à l'église. Mais en esprit, tu as cessé de fonctionner. Tu commets le péché, personne ne te voit. Mais en esprit, tu ne fonctionnes pas en esprit. C'est ce que j'appelle le chômage spirituel. Léo, je peux moi aussi dire que je vais tomber dans le péché, cacher à ma femme, elle ne va pas voir. Mais qu'est-ce qui se passera? Spirituellement, je vais cesser de fonctionner. Je peux me tenir ici sur la chaîne, je ne vais rien communiquer. Silence. Amen. Avancez pas. Acte 24, 20. Alléluia. Amen. Je vais donner maintenant le point B. Le point B, on va trouver dans Acte 24, 16. Au point B, à cause de cela, moi aussi j'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce. Je ne suis pas parfait. J'ai aussi mes défauts. Mais je m'efforce. Vous voyez la vie chrétienne. C'est ça la consécration. Au point 6b, c'est encore quoi? Avoir une crainte révérentielle pour Dieu. C'est vivre avec une conscience qui est vivante. Une conscience vivante. Donc tu te reproches. Hein? Tu te reproches. Quand... Et ça, des gens, comportement, elle s'est mal comportée devant les messieurs. Non, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleuse. Tu n'es pas humble. Sauf qui n'a sali mabe. Donc, on évite au sali mabe. Si on sait pardon, bon ami. Non, ça c'est pas le pardon. Quand tu as demandé une conscience vivante, Seigneur, j'ai péché. Je viens m'humilier, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est cette conscience-là. Il dit, je m'efforce à garder une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Au dernier ma belle esprit, il dit, pourquoi tu as fait ça? Tu demandes pardon. Au répondre, ma belle esprit, tu dis, pourquoi tu as répondu comme ça? Alléluia. Amen. Ce ne sont que les bébés qui savent répéter les mêmes erreurs. Quand on voit nos petits enfants là comme ils sont là, tu peux reprocher maintenant le petit Josué. Il commet l'erreur, il répète. Donc peut-être pour qu'il puisse changer, ça peut prendre même 2 mois, 1 mois. Ça, ce sont les petits enfants. Et un bébé spirituel continue à commettre les mêmes erreurs. Amen. Donc il y a pour y avoir des kobonama, sumu, kasala, qui y a oui, sumu, pour y avoir pour nani.
devenu comme Josué. Ce sont les petits enfants qui tombent dans les mêmes erreurs tous les jours. Tu lui dis, ne fais pas les bruits, ils répètent. Et toi, tu dois répéter. Mais quand tu as une conscience qui est vivante, comme j'avais déjà confessé hier, je ne vais plus commettre la même erreur aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est la décision qui vient après ma somme. Si c'est encore pour avoir une crainte révérentielle pour Dieu. C'est faire en sorte que le plaisir de Dieu devienne ton but principal de la vie. Faire en sorte que le plaisir de Dieu devienne ton but principal de la vie. Faire en sorte que le plaisir de Dieu devienne ton but principal de la vie. Donc si Dieu se réjouit quand une âme est sauvée, c'est ça, c'est ce qui devient ton but principal dans la vie. Tu travailles pour sauver les âmes. Parce que la Bible déclare qu'il y a la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand. Donc toi, partout où tu es, tu cherches les âmes perdues à sauver. Alléluia. Une personne non consacrée vivra pour elle-même. Et quand elle vient à l'église, ce sont les gens, des personnes, comme je dis, qui ont des pistolets spirituels. À ça, quand je t'ai donné dans l'église, ok, dans une église où il y a berger s'efface. N'a pas sur 3 mois. Sur dans 3 mois, au pèse mal à la tête, n'a pas église. Donc il y a déjà un pistolet spirituel à Tangela Nzambe. Nzambe, so visiter Ngaïté. Nzambe, au Pamboli Ngaïté, dans une moussala ici 6 mois. N'a pas oui. Ils ont des pistolets spirituels. Mais une personne non consacrée vit pour elle-même. Mais une personne consacrée fait en sorte que le plaisir de Dieu devienne sa priorité majeure de la vie. Les âmes du Seigneur. Olingate oyaka dimanche oyeka yo oyo ofandiga poton de sa kit. Mais tu ne voudras jamais que ma kit à la vie de l'église. Oso utiliser crédit pour sensibiliser, pour évangéliser ma âme. Combien de personnes vont me dimanche à l'église? Alléluia. Amen. À partir de là, prends cet engagement-là de gagner les âmes. 6b. C'est vivre pour amener la gloire de Dieu dans ta vie. Pour amener la gloire de Dieu dans ta vie. Vivre pour amener la gloire de Dieu dans ta vie. Comme quelqu'un disait, la gloire de Dieu est plus importante que le bien-être de l'homme. Amen. La gloire de Dieu est plus importante que le bien-être de l'homme. Plus importante que mon mariage, que mon voyage, que mes bénédictions, que mon succès, que mes habits et tout le reste. La gloire de Dieu est plus importante. J'ai fait mon premier voyage, je me souviendrai toujours, quand je suis allé aux États-Unis, dans ces premiers voyages, et dès que j'arrive là-bas, le premier jour, dans Zolota, où j'étais en train de me voir après toutes les conquêtes, il y a école, il y a ministère, il y a conférence apostolique et prophétique. Je suis en train de voir, après tout cela, dans la vision, Dieu est en train de me montrer, je voyais des personnes enchaînées, en train de prier comme des prisonniers. Moi, j'ai passé. Les gens enchaînés, moi, j'ai passé. Ils criaient, demandaient secours. Moi, je ne faisais rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit me dit, les personnes que tu es en train de voir enchaînées, c'est le peuple angolais. Tu dois retourner, c'est le moment où jamais tu dois bâtir l'église. Seigneur, comment je vais commencer? Il dit, maintenant, tel que je t'ai envoyé ici dans Mbokao, je vais te visiter fortement. Il faut ça l'année, il faut sommer là. Tu dois acheter les instruments, le matériel ici. Papa, j'ai acheté le matériel de 18 550 $. Je suis arrivé là-bas, tout l'argent j'ai reçu là-bas aux États-Unis. Mais les Saint-Esprit m'avaient interdit même d'acheter un t-shirt de 10 $. Je n'ai pas acheté un t-shirt de 10 $, mais dans le voyage en question, Dieu m'avait béni, les gens m'avaient béni avec des habits, des chaussures et tout le reste. On me suivait même à l'aéroport pour me bénir. Mais Dieu m'avait donné un devoir. Pour moi, je ne pouvais rien acheter. Tout l'argent qui tombait entre mes mains, c'était pour acheter le matériel pour Dieu. Et j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. C'est l'œuvre qui m'a béni. La gloire de Dieu est plus importante que le bien-être de l'homme. Il y a des jours où Dieu te demanderait de sacrifier ton compte bancaire, de sacrifier ta poche pour sa gloire. Alléluia. C'est encore quoi vivre avec une crainte révérentielle pour Dieu. C'est dire oui à tout ce que Dieu dit oui
et dire non à tout ce à quoi Dieu est en train de dire non. Dieu dit oui à la sainteté, tu dis oui. Dieu dit non au péché, tu dis non. Dieu dit oui. Quant à la consécration, tu dis oui. Quand il dit non, quant à la négligence à l'œuvre de Dieu, toi aussi tu dis non. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'au point 6. Est-ce que je peux encore continuer? Continue. Amen. Merci beaucoup. Au point 7 maintenant. C'est encore quoi la consécration? Point 7. La consécration à Dieu signifie vivre pour Dieu et non pour soi-même. Vivre pour Dieu et non pour soi-même. C'est comme une femme. Vous savez, aujourd'hui, je peux rencontrer une femme, on marche en cours de route. J'imagine quelqu'un vient directement, il commence à frapper à ma femme. Je vais me sentir impliqué. Nzambe akomaka impliqué na babitumba mosusu kwa dire oyo pena zenga. Amen. J'ai tout intérêt parce que makambu na yeza makambu na nga. Mais il y a certaines personnes, makambu na yo, ça n'engage pas Dieu. Avant que je ne puisse prier pour toi aujourd'hui, hein, il faut que tu comprennes que tu dois avoir une alliance solide avec Dieu. Dieu sait que oyo makambu na biso. Dans Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, va vers les territoires que je te montrerai. Et Abraham partit. Dieu a dit, Abraham partit. Galates 2 au verset 20, la Bible déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que la consécration veut dire vivre pour Dieu et non pour soi-même? Ça veut dire quoi? 7a. 7a, c'est faire de Dieu la raison de sa vie. Quand je parle de la consécration, tu fais de Dieu la raison de ta vie. Pas le plaisir, pas l'argent, pas la popularité, mais tu fais de Dieu la raison de ta vie. Pas le travail, mais la raison de ta vie, c'est Dieu lui-même. Tu fais de Dieu la raison de ta vie. Dans Ésaïe 43, 21, Ésaïe 43, 21, la Bible déclare que ce peuple que j'ai créé pour ma gloire, ce peuple que j'ai créé pour moi-même, Dieu nous a créés pas d'abord pour travailler, pas d'abord pour avoir des enfants, il nous a créés pour lui. Donc la plus grande occupation de l'homme ici sur la terre, ça doit être Dieu. C'est quoi Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. L'homme était focalisé sur la présence de Dieu. Et il était incapable de voir sa nudité. Le jour où l'homme est tombé dans le péché, l'homme s'est aperçu de sa nudité. C'est quoi Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? L'homme était déjà nu bien avant. Mais il ne pensait même pas à son état parce qu'il était tellement focalisé sur Dieu. Tu fais de Dieu la raison de ta vie. Alléluia. Amen. Au point 7b, que veut dire vivre pour Dieu et non pour soi-même? Cela veut dire faire de Dieu le centre de ta vie. Faire de Dieu le centre de ta vie. Il devient le centre. En d'autres termes, Jésus-Christ ne peut être le Seigneur de ta vie avec grand S. Si toi-même tu es le Seigneur avec petit S de ta propre vie. Jésus-Christ ne peut être le Seigneur de ta vie si tu es le Seigneur de ta propre vie. Si tu veux que Jésus soit le Seigneur de ta vie, alors tu dois cesser d'être le Seigneur de ta propre vie. Quand on parle d'un Seigneur, tu dois cesser de décider toi-même. Tu dors, tu te réveilles, tu dis demain je vais en Suisse, tu vas en Suisse. Non, tu es Seigneur de ta propre vie. Tu dors, tu te réveilles, tu dis ce mari, si je ne veux plus, dégage, j'arrange un autre mari. Non. Alléluia. Amen. Au point 7c. Shalom, ma soeur. Le pasteur a l'aube. 7c. C'est faire de ta vie. C'est envoyé ma belle. Comment elle est ici? On lit ça bien rapport à Ripoto. C'est en Afrique. Et dans notre église, les gens suivent la veillée comment? Debout. Et ramaté, on est debout. On n'a pas le droit de s'asseoir. Soyez au lali au bébé si ma bien. Alléluia. Amen. Plus 1 heure.
Alléluia. Amen. Au point 7, c'est faire en sorte que ta vie tourne autour de Dieu et de ta relation avec Dieu. Faire en sorte que ta vie gravite autour de ta relation avec Dieu. Cela veut dire, ceux qui te connaissent avec Dieu. Ceux qui connaissent Dieu avec toi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cette relation-là? Quand les gens qui connaissaient Abraham, ils savaient qu'Abraham était serviteur de Dieu. Et ceux qui connaissaient Dieu d'Abraham. On dit le Dieu d'Abraham. Donc faire en sorte que tout autour de ta vie gravite autour de ta relation avec Dieu. Ce n'est plus l'argent. Tu ne vis pas seulement pour l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est en train de vivre. Vous voulez trop travailler. C'est ce qui m'énerve ici en Europe. Vous êtes des esclaves du travail. Et il faut vous voir. Quand on vous voit, c'est comme si on n'a pas besoin de prophétie. Donc sur vos visages est écrit travail. Vous voulez toujours faire plus d'argent. J'étais en train de prêcher à l'église le dimanche. J'ai dit, donner plus de sens aux vies des gens est plus important que gagner plus d'argent. L'être humain ne vit pas seulement pour l'argent. Maintenant, vous ici, tout autour, donc si vous travaillez, vous quittez tôt le matin, 6h, 7h, vous êtes déjà dehors, vous revenez tard le soir, vous priez moins. Quand je vois ma vie à Bonabi, en tout cas, je préfère retourner. Non, comme un peu boy. Alléluia. Non. Pas la position dans la vie, pas les voyages, le prestige de la vie, pas les voitures, les belles maisons, mais ta relation tourne autour de Dieu. 7D, c'est prendre des décisions et des actions qui gravitent autour de ta relation avec Dieu. Prendre des décisions et des actions qui gravitent autour de ta relation avec Dieu. Cela veut dire, quand tu as une rencontre avec ton partenaire dans les affaires, ta relation avec ton partenaire gravite autour de ta relation avec Dieu. Tu es dans une relation d'affaires, mais ok, avant qu'on puisse traiter affaires, prions d'abord. Oh! Mais c'est qui celui-là? Avant de traiter affaires avec lui, il faut d'abord la prière. C'est ce que j'appelle une relation qui gravite autour de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Au point 7e, arriver à un point où tes décisions et tes actions viennent de Dieu. Arriver à un point où tes décisions et tes actions viennent de Dieu. Pas les décisions qui viennent de toi-même, mais les décisions et les actions viennent de Dieu. Je vais le dire autrement. Ta décision est privée. Ta décision est personnelle, mais elle n'est pas privée. Ta décision est personnelle, mais elle n'est pas privée. Pourquoi? Parce que ta décision englobe la destinée de plusieurs personnes. Une seule décision que tu prends aujourd'hui, ça englobe la destinée de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Ma soeur, est-ce que je peux continuer? Maintenant, je dépends de toi. Parce qu'elle fait partie de l'opposition spirituelle. Alléluia. Amen. Je peux donner le point 8. Quand tu dis stop, pasteur, j'arrête. Si tu ne dis pas stop, je continue. Donc même jusqu'à 10 heures, je suis là, il n'y a pas de problème. Quand toi tu vas dire stop, j'arrête. Le point 8. Je peux donner le point 8. Oui, pasteur. Maintenant, je vais arrêter au point 10 ou bien 12 ou bien 14 ou bien 16 ou bien 18 ou bien 20. 26. Ouais, 26. Jusqu'à quel point, ma soeur? À 10. 26. 10. Oh, 26. Donc, la soeur a décidé. Parce que c'est trop, hein, les côtes viennent interrompre, il est décalé. Oui, Evanda. Tout ça, que beaucoup là au monde, Evanda, papa, c'est ça en fait. Il faut, et les caca, mais je dis la vérité, beaucoup au monde, les caca, c'est qu'on peut retenir et puis pratiquer, c'est ça. Ils ont été belés et comical au là. C'est parce que tu n'écris pas. Non, même pas question d'écrire, mais. C'est l'équipe belé et. Ok. La consécration à Dieu signifie une vie qui a de l'affection pour Dieu. C'est quoi, arriver à un point que tes décisions, quoi, c'est... Tes décisions et tes actions viennent de Dieu. Ça, c'était le point 7e. Comme elle écrit, elle aura la facilité de se rappeler. Amen. Elle peut même décortiquer point par point à la maison. Elle peut faire une bonne digestion spirituelle. Et dans notre église, c'est comme ça.
Notre église, tout le monde vient avec elle. Tout le monde. Point 8. Maintenant, c'est quoi la consécration à Dieu? Point 8. La consécration à Dieu signifie une vie qui a de l'affection pour Dieu. Une vie qui a de l'affection pour Dieu. Tu es follement amoureuse de Dieu. Follement amoureux de Dieu. C'est ce que j'appelle la consécration. Tu es fou de lui. Fou, fou, fou. Qu'est-ce que cela veut dire? Une vie qui a de l'affection pour Dieu. 8a. C'est une vie qui a de la dépendance à Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Jean 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5, la Bible déclare, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 8b, pour gagner le temps, pour accélérer. C'est le 8. 8b, c'est une vie qui est follement amoureuse de Jésus. Une vie qui est follement amoureuse de Jésus. Au point 8c, une vie folle amoureuse de Jésus. 8c, c'est de l'amour pour Dieu qui t'amène à passer du temps avec Dieu. C'est de l'amour pour Dieu qui t'amène à passer du temps avec Dieu. Quand tu aimes une personne, tu te réjouis de sa compagnie. Tu veux passer beaucoup de temps avec elle. Quand tu aimes les jeunes garçons qui sont amoureux, quand l'amour est encore au début, ça fait du bien qu'on passe du temps ensemble. C'est comme ça, non? Quand la relation est encore nouvelle. Mais quand l'amour vieillit, tout vieillit aussi, vraiment. Il ne faut pas laisser votre amour vieillir. Ah oui. Bolingo Belé, Nzuluka déjà. Kotika Bolingo. Kotika ya bana. Les gens demandent, tu n'as pas besoin d'en bana. Tu n'as pas bana, tu n'as pas bima kala. Aïe, aïe, aïe. Les Africains sont des champions là. Les Africains. Mais là, ils vous pondent des enfants des autres. Alléluia. L'amour pour Dieu qui vous amène à passer du temps avec Dieu. 8D. Dans la série, a demandé 10 points, mais même la reste, va prendre. On l'a pas. Même la carte va prendre, il y a des sous-points. Maintenant, c'est 8 combien? 8D. 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 D. Ok. L'amour de Dieu qui vous amène à parler fréquemment de lui. C'est dans l'amour pour Dieu qui vous amène à parler fréquemment de lui. Cela veut dire, c'est de l'amour qui est dans les lèvres. Il est impossible d'aimer une personne et de ne pas parler d'elle. Les on dirait jeune garçon, surligné jeune fille. C'était comme ça, non? Même si à la maison tu ne pourras pas parler, mais auprès de tes amis. Ah, mon cher, petit Wana, c'est ce qui s'est passé avec les Kinois, non? Ah ouais. Ah, ce boukanga, mon thème fort. Et tu voudras parler d'elle. Et la jeune fille qui aime le garçon, elle va parler. Non, garçon, Wana. Azaboka, il est ceci, il est cela. Allah t'a bien, et voilà. Quand tu aimes, tu parles. Alors, il est impossible de dire que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à parler de lui. Il y a des gens qui ne parlent que de leur club. Comme je vois beaucoup de personnes, je suis des Barça, je suis des Chelsea, je suis des Real, et maintenant c'est Juventus et tous les restes et tous les restes. Vous allez voir souvent, la plupart des gens se sont classifiés dans le club. Et moi maintenant, pour sortir de ce vice-là, c'est quand même monsieur qui avait fait l'accident avec la voiture tout simplement parce que Haché radio et c'était le Haché. Wow! Accéléré d'accident. Alléluia. Une personne consacrée à Dieu ne peut pas rester calme. Si tu aimes véritablement Jésus, tu parleras de lui. Ce n'est pas normal de plus parler de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi et de ne pas parler de Jésus. Je ne comprends pas cette génération. Il y a des gens qui parlent plus de Messi, même dans les réseaux sociaux, que de Jésus. C'est inconcevable. Alléluia. Amen. 8E. 8E. Je crois que 8, je vais même prononcer jusqu'à F, G, H. 8E. C'est l'amour qui t'amène à ne rien garder pour lui.
L'amour qui t'amène à ne rien garder, à ne rien lui réserver en fait. À ne rien lui réserver. On peut dire comme ça. C'est l'amour qui t'amène à ne rien réserver pour lui. Cela veut dire, le véritable amour pour Dieu fera de toi un donneur. Tu commences à donner à Dieu. Tu n'arrives plus à te concentrer. Si tu es encore au niveau des dîmes, c'est que cela veut dire, tu n'as pas encore compris ton Seigneur. Parce que la dîme, c'est la chose minimale que tu puisses donner à Dieu. C'est le minimum que tu puisses donner à Dieu. Dans 1 Chronique 29, 1 Chronique 29, 3 à 5, le psalmiste a dit ceci. L'or pour ce qui doit être de l'or, et l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Qui veut encore aujourd'hui présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Au verset 14, 1 Chronique 29, 14, il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions t'offrir ces offrandes? Car tout ce que nous avons vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Un chrétien consacré à la révélation de ce que je viens de Dieu. Tu vois? Dans 1 Roi 3, 3, 5. 1 Roi 3, 3, 5, la Bible dit, Salomon aima Dieu. 1 Roi 3, 3, on dit Salomon aima Dieu. Et au verset 5, on dit, il offrit 1000 holocaustes. Salomon, d'abord, il a aimé, et ensuite, il a offert. Le véritable amour donne. Les amants, ce sont des personnes qui donnent. Une personne qui aime son enfant, tu vas donner avec beaucoup de plaisir, acheter des fournitures scolaires pour ton enfant, sans crier sur sa mère, sans crier. Alléluia. Amen. La consécration est une donation. C'est très important. Alléluia. Amen. Tu utilises les choses et tu ne laisses pas les choses t'utiliser. Utilise l'argent, ne laisse pas l'argent t'utiliser. Au point 9, je peux continuer. Amen. Amen. Au point 9, la consécration à Dieu signifie au point 9, la consécration à Dieu signifie l'engagement à la cause de Dieu sur la terre. L'engagement à la cause de Dieu sur la terre. Tu vis pour défendre la cause de Dieu sur la terre. 1 Samuel 17, 29. David, quand il a combattu Goliath, ce n'était pas pour ses propres intérêts. Il dit, qui est cet incirconcis au point d'insulter l'armée du Dieu vivant? Il combattait pour la cause de Dieu sur la terre. 1 Samuel 17, 29. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre pour de l'engagement sur la cause de Dieu sur la terre? C'est quel point chez vous? Parce que je suis en train de sauter. Comme tu as dit 10 points, je vais respecter 10. Maintenant, chez vous, c'est quel point? Moi, j'ai déjà sauté ici. C'est point 9? 9A. Ok, 9A maintenant chez vous. 10A. Il y a un engagement brutal dans la mission du royaume. Il y a un engagement brutal dans la mission du royaume. Tu as un engagement brutal dans la mission du royaume. Et notre mission, nous la connaissons bien. Nous la connaissons bien. Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. 9b. Il y a un engagement qui ne meurt pas dans le but de Dieu sur la terre. Un engagement sur le but de Dieu. Un engagement qui ne meurt pas sur le but de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Saul, Paul avait dit, acte 9, 5 à 6, il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Cela veut dire, Dieu ne peut pas avoir un besoin sur la terre et moi je suis là. Si Dieu a un besoin, alors il sait que si je passe par Hervé, je vais résoudre cette situation-là. Tu ne laisses pas Dieu souffrir et toi tu es à l'aise. Tu ne laisses pas Dieu manquer et toi tu en as. Non. Quand Dieu manque, cela devient une préoccupation pour toi. Alléluia. Amen. 9c. Il y a une volonté. Il y a une volonté de sortir pour Dieu. Une volonté de sortir pour Dieu. Dieu n'a pas encore fini de parler, tu es déjà sorti. Il n'a pas encore fini de parler, tu es déjà sorti. Alléluia. Amen. Je gagne du temps. Au point 10 pour respecter mon coach. La consécration à Dieu signifie le sérieux avec Dieu.
le sérieux avec Dieu. Je vous avais dit la fois passée que Dieu ne peut jamais nous prendre au sérieux. Si on ne prend pas au nous ne sérieux. le prenons pas au sérieux. Qu'est-ce que cela veut dire, le sérieux avec Dieu? C'est 10 à 1 chez vous. Ok. Cela veut dire, c'est faire des affaires avec Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, au moins, quand on dit, je travaille dans le département de l'intercession. Si l'intercession commence à 16h, toi tu arrives à 16h30, même si le pasteur a dit que, au moins sœur Ayaki, frère Ayaki, sache que Dieu est déjà en train de te disqualifier. Jérémie 48, 18, 10, la Bible déclare quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans Jean 4, 34, Jésus dit quoi? Il faut que je fasse, et Jean 4, 34 dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le ministère, l'œuvre de Dieu, ce sont les affaires de Dieu. Il dit, ma nourriture c'est de faire les affaires. Le ministère, ce sont les affaires de Dieu. Jean 9, 4, il dit ceci, il faut que je fasse pendant qu'il est jour la volonté de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de faire les affaires de Dieu. Alors imagine quand tu es un partenaire des affaires. Boyokani 10 heures au restaurant, tel, toi tu arrives à 11 heures. Il dira déjà celui-ci n'est pas sérieux. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, tellement que toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Il n'est pas au sérieux. Alléluia. 9, 10b. Ce n'est pas prendre ta relation avec Dieu comme garantie, comme un acquis. Ne pas prendre sa relation avec Dieu comme garantie. C'est ce que j'appelle être sérieux avec Dieu. Au point 9c, c'est le refus d'exister comme un chrétien moyen, un chrétien normal. J'appelle cela les dimanchards. Oh, il y a une église dimanche. Et ce qu'il y a peut commis retard. Qu'il tu peux tomber si au bimi avant. Ça, ce sont les chrétiens que j'appelle un chrétien normal. Veillez, talioter, jeune ou de bataille, prier en ligne sur ça n'a pas de problème. Quand tout va bien, aux arbres, tu peux l'attendre. Ça, ce sont les chrétiens qui sont normaux. C'est le refus d'exister comme un chrétien normal. Boyango, soit un chrétien consacré. Donc cela veut dire, même le pasteur, tu arrives au point où le pasteur ne peut plus prier pour que toi tu viennes à l'église. Mais toi tu pries pour que les autres frères viennent à l'église. Amen. On intercède même plus dans Balongo la combo on a liste à bateau. Est-ce qu'à ou bien quand il y a culte, tu es normalement là. Et tu es là pour préparer le culte. Tu n'es pas seulement un spectateur, mais tu es un acteur. Amen. Tu ne vois pas les choses arriver, mais tu fais que les choses puissent arriver dans l'église. Alléluia. Amen. Le refus d'être un chrétien. Ouais, comme un dimanche. J'aurais terminé par là. Quel est le résultat d'une vie consacrée avec Dieu? C'est la distinction. Maintenant, ma soeur, c'est toi qui vas lire pour moi. Matthieu 3, Malachie 3, 17 à 18. Pour la Katia Vanga, pour la yo. Nuit était yo. Serait en Angola. Un jour, vous allez venir en Angola, tout le monde, je sais pas ça de la Bible. Qu'il qu'on a dimanche, invité un professeur, ma femme, quand vous avez un PC, à l'Alliance française. Et à l'Alliance française, un jour, elle a invité le professeur dans l'Alliance française à l'église. Le professeur est arrivé le dimanche. Dans ma zone, avec tous mes collègues qui est aussi mon fils spirituel, Papa Cyprien, à tout bien, on est église ou bien école. C'est l'église, mais comment expliquer? Tout le monde n'a pas cahier. Là, tout le monde écrit. Les disciples de Béret. Ah, très bien. Malachie 3, maintenant 17 à 18. On veut voir maintenant les résultats de la consécration. Alléluia. Amen. Malachie 3, 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Comme un homme a compassion de son fils qui les sert.
Cela veut dire, tu peux être mon fils. Dans le moment où on a l'ingala, la pobo comprendre bien. Et ça, les gens abandonnent, azan et moi, nous tellement l'inga habitin date. Papa, pas comment on s'allait bakanaï. Il est dans les besoins, il y a un peu de tout, l'inga habitin date. Mais Dieu dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc, moi, dans Nzambe, Oyo Aza consacré, c'est quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Maintenant, le Père aura compassion de toi. Et la continuité, maintenant, il promet quoi? Et vous verrez de nouveau la différence. Ah, continue. Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, Quel est maintenant le résultat de la consécration? Ce n'est qu'un seul résultat, la distinction. Frères et sœurs dans le Seigneur, la consécration est le secret de la distinction. Malachie 3, 17 à 18. Malachie 3, 17 à 18. La consécration est le secret de la distinction. Donc, toi qui es consacré dans l'œuvre de Dieu, tu ne manques pas au culte, même au culte de la semaine. Tu ne manques pas à l'intercession. Sache que tu seras distingué. Il dit, j'aurai compassion de comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est impossible d'être consacré à Dieu et de ne pas être distingué dans sa génération. Dieu a promis la différence, même dans l'église. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand on grandissait, quand on était à l'église, il y a beaucoup de frères qui pensaient que nous, on perdait notre temps quand on était en train de servir Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont les gens, des personnes qui ont compris qu'on ne perdait pas le temps. Même dans nos familles. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient de nous parce qu'on servait Dieu. On pensait qu'on perdait le temps. J'aimerais te dire, même si tu n'as pas eu tous les diplômes de la terre, mais si tu es en train de servir de Dieu, t'amènera loin. Amen. Même si tu es sorti de la famille la plus pauvre du monde, si tu sers Dieu, Dieu a promis la différence. Amen. C'est pourquoi je ne blague pas avec l'œuvre de Dieu tel que vous me voyez. Je ne blague pas avec le service pour Dieu. La consécration à Dieu est le secret de la distinction dans la vie. Alléluia. Amen. Et je termine en te disant que ta consécration va affecter ta génération. Amen. Si vous doutez de moi, posez la question à Abraham. Il était distingué dans toute sa génération, le plus relevant de sa génération, parce qu'il était le plus consacré. Isaac, son fils, était le plus relevant de sa génération, parce qu'il était le plus consacré. Au point que le roi est en train de dire, va-t'en d'ici car tu es devenu plus puissant que nous. Isaac est un individu, mais il est devenu plus puissant que toute une nation. Un seul individu, plus riche que toute une nation. Il avait à lui seul plus de travailleurs que toute une nation. Jacob était le plus relevant de sa génération parce qu'il était le plus consacré. Joseph était le plus relevant de sa génération parce qu'il était le plus consacré. Job était le plus relevant de sa génération parce qu'il était le plus consacré. Je vous aime vous accueillir aujourd'hui, nous accueillir nous tous dans l'univers de la consécration, où nous allons nous distinguer dans notre génération, mais parce que nous servons Dieu. Quand les gens sont en train de s'étonner, comment est-ce que tu es en train de servir Dieu? Parce que d'où vient ton service? J'ai connu un frère aux États-Unis. Première fois qu'on me l'avait présenté, je suis allé me faire coiffer. Et le pasteur qui m'a amené là-bas m'a dit, en tout cas ce frère où je suis en train de t'amener, c'est quelqu'un qui a une forte alliance avec Dieu. J'ai dit, comment? Il dit, celui-là, quand il voit n'importe quel pasteur, il les bénit dangereusement. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, allons, je ne sais pas comment il va réagir avec toi. Et il m'a dit, ça fait 2 semaines, il venait de bénir un de nos frères, le pasteur Lova. Les gens qui viennent du Congo le connaissent. Oui. Oh, j'ai dit, c'est vrai. Il dit, avant seulement tu verras. Quand je suis arrivé là-bas, apôtre Hervé Bélès, le même jour, nouveau parfum, nouvelle paire de chaussures, nouveau ceci, des chemises et tout le reste. J'ai dit, comment tu réagis comme ça? Ce frère est arrivé en Amérique. Au tout premier mois, parce que c'est quelqu'un qui savait bénir dangereusement les hommes de Dieu. Nous avons commis un niveau à Tombolier. Ce frère-là, en une année, il s'est acheté 2 maisons aux États-Unis. 4 jeeps chez lui à la maison. Bazuba Tombolier, il dirigeait Mindele dans l'entreprise sans connaître l'anglais. Tu ne sais pas parler anglais, mais Bacheyo, Okomi, Mokonza Mindele.
Donc, même si c'est avec les gestes, gestes essentiels, parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Et quand il m'a vu, il a dit apôtre, c'est quand Dieu a promis la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cette différence-là, c'est sur cette différence que j'aimerais qu'on puisse crier aujourd'hui. À distinguer dans notre génération. Il a promis la différence. Que cette différence-là soit visible dans ta vie. Il avait promis dans ta famille. Comme toi, tu as choisi de servir Dieu, tu dois être différent. Amen. Au milieu de tes frères et de tes soeurs, tu dois être différent. Comme il a promis la différence, cette différence-là va être visible. Alléluia. Amen. Nous allons faire moins de ce maintenant pour prier. Remercie d'abord le Seigneur pour le message que tu viens d'écouter. Remercie, dis merci à Jésus. Tu dis Seigneur, je te suis reconnaissant pour le message que je viens d'écouter.